Bien, mon angle d'attaque est ceci. S'il y a eu autant de témoins qui ont pu voir Jésus après le Golgotha, c'est parce qu'il n'est pas mort sur la croix. Et s'il n'est pas mort sur la croix, il n'y a pas eu de résurrection, c'est ça? Oui. Donc, que ce soit Jésus par lui-même ou avec l'aide d'un tiers, il a pu descendre de la croix, ou bien il a simulé sa mort, en fait, peu importe. Ça remet totalement en cause tous les aspects de la résurrection. La théorie de l'évanouissement. Oui, il s'est évanoui, il n'est pas mort. Ce n'est pas nouveau, une longue file de sceptiques ont soutenu cette hypothèse avant vous. Oui, ainsi qu'un milliard de musulmans partout dans le monde qui pensent aussi que Jésus a survécu à la croix. C'est ce qui est dit dans le Coran. Avec tout le respect que je dois à l'islam, le Coran a été écrit 6 siècles après le Christ. Je préfère me fier à des sources un peu plus proches des événements. Oui, je comprends, mais vous concédez que c'est possible. Monsieur Strobel, je suis docteur en médecine et scientifique. J'ai vu de très nombreux et très étranges phénomènes tout au long de ma vie. Mais la théorie de l'évanouissement, c'est de la foutaise. De la foutaise, est-ce une opinion médicale? En fait, oui. Ceux qui soutiennent cette théorie ont tendance à oublier le fait que Jésus avait été flagellé avant d'être crucifié. Vous savez ce qu'était la flagellation romaine? Oui, et la personne était fouettée avec un fouet. Non, pas fouettée. Rouée de coups et sauvagement écorchée vive. Vous voyez? Les lanières du fouet étaient renforcées par des boules de métal et de fragments d'os. La chair sur le dos de Jésus a dû être déchirée. Chacun de ses muscles, chacun de ses tendons était sanglant et à découvert. La flagellation, elle seule, a dû laisser Jésus dans un état critique suite à une hémorragie massive. Et c'est pourquoi il est tombé sous le poids de la croix que les Romains l'obligèrent à porter à travers la ville. D'accord. Et est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Ah oui, on peut y survivre, mais c'est un jeu d'enfant comparé à ce qui vient après la crucifixion. Lentement, on agonise et on meurt par asphyxie. Venez avec moi. Voyez-vous, le stress imposé aux muscles pectoraux empêchait les poumons de se gonfler. Il était dans cette position, d'accord? Donc, pour libérer la respiration, il a dû se dresser en prenant appui sur ses chevilles et ses poignets cloués, râpant son dos écorché sur le bois de la croix. Il s'effondrait et devait à nouveau se redresser pour chaque bouffée d'air. Il était contraint de faire ça des heures et des heures et des heures durant, jusqu'à ce que l'épuisement rende l'effort impossible et là, inévitablement. Il meurt. En théorie, mais je vous rappelle que les soldats n'étaient pas docteurs. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont descendu de la croix en croyant qu'il était mort, alors qu'il ne l'était pas. Non, ce n'étaient pas des docteurs en médecine, c'était des tueurs professionnels avertis. Et je vous assure qu'ils excellaient à cette tâche parce qu'ils y étaient obligés. Si un prisonnier s'échappait en vie, ils étaient eux-mêmes exécutés. Monsieur Strobel, la crucifixion de Jésus est l'un des événements les plus attestés de l'Ancien Monde. Et si vous voulez enfoncer un dernier clou dans le cercueil de cette théorie inepte, le voici. Quand les soldats ont enfoncé une lance entre les côtes de Jésus, vous savez ce qui a coulé de la plaie? Du sang et de l'eau. Ce qui est, comme nous le savons, la description d'un épanchement péricardique ayant pour conséquence la mort par asphyxie. Ceci n'est pas une affection que l'on peut feindre. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est mon opinion médicale. Jésus-Christ est mort sur la croix. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi un instant. D'accord, mais j'ai un vrai problème avec la plupart des experts avec qui j'ai parlé. Qui est? C'est que la plupart d'entre eux n'étaient pas impartials et je ne crois pas faire erreur en disant que vous ne l'êtes pas non plus. Non, vous ne faites pas erreur, c'est juste. Ceci dit, j'ai constaté que les plus impartiaux des chercheurs qui entreprennent ce voyage le restent rarement. Cependant, je peux vous donner en référence la source la plus impartiale que je connaisse. Avez-vous foi en l'association médicale américaine? Oui, bien sûr. C'est un journal scientifique qui fait autorité, je dois l'admettre. La mort physique de Jésus. La solidité des preuves médicales et historiques indique sans conteste que Jésus était mort bien avant que la blessure aux côtes ne lui soit infligée. En conséquence, les interprétations basées sur la supposition que Jésus n'est pas mort sur la croix apparaissent en contradiction avec la médecine moderne et ses connaissances. Docteur,